Effectivement, Emmanuel, je me trouve à l'aéroport d'Orly, prête à embarquer, direction New York City. Mais ce n'est pas la destination qui nous intéresse, mais le trajet. J'ai testé pour vous une compagnie aérienne 100% business et 100% low cost. Voler dans des conditions de luxe est-il devenu accessible? J'ai enquêté pour vous. Armement des toboggans, décollage. Lancé il y a 1 an après le rachat de la compagnie, l'avion Open Skies, une filiale de British Airways, propose uniquement des vols en business class. Seulement 2 trajets possibles, Paris-New York, New York-Amsterdam. Mais la grande nouveauté, c'est de se positionner comme une compagnie qui se revendique low cost dans le monde de la classe affaires. Bonjour monsieur. Bonjour, Madame Tolila, bienvenue à bord de B. Un service personnalisé qui commence dès votre arrivée à l'aéroport. Pas de file d'attente à l'enregistrement, seulement 80 passagers sont attendus au lieu de 220 pour le même appareil. Accès prioritaire pour les formalités de sécurité et de douane ou encore salon discret et cosy pour patienter avant l'embarquement. À bord, le petit verre de bienvenue est accompagné d'une difficile question. Je peux prendre votre commande? Oui, bien sûr. Alors en entrée, je vous propose saumon ou foie gras? Saumon. Et en plat principal, vous avez le choix entre pintade, trio de poissons ou veau. Et avant de servir, les traditionnelles consignes de sécurité. Les issues de secours se situent de chaque côté de la cabine. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, placez le masque sur le visage et respirez normalement. Personne ne m'a écouté comme d'habitude. Et c'est parti pour 8 heures de vol, avec comme activité au choix déjeuner, lire les journaux à disposition, regarder un film ou encore dormir. Et là, une petite démonstration s'impose. Ces fauteuils s'inclinent à 180 degrés pour devenir de véritables lits, à partir de 1 700 €. Alors que sur une autre compagnie aérienne proposant aussi des fauteuils couchettes, aux mêmes dates, vous débourserez plus de 2 100 €. Mais pour voyager dans de bonnes conditions, à un prix, disons, plus accessible, une autre gamme de sièges inclinables à 180 degrés est proposée à l'arrière de l'appareil. Cette fois pour notre aller-retour, la facture est 2 050 €. Mesdames et messieurs, votre commandant, notre descente actuellement vers New York Kennedy. À New York, Broadway, Times Square, ses taxis jaunes, sa statue de la liberté et son hymne. Voyager dans ces conditions permet de profiter de la grosse pomme sans être fatigué. J'en ai aussi profité pour demander aux dirigeants comment ils faisaient pour proposer des prix plus bas. Nous avons un petit bureau ici à New Jersey City et l'autre à Paris. C'est tout. Nous sommes seulement 211 salariés, pilotes, copilotes et membres d'équipage, et seulement 35 employés dans les bureaux. Nous voulons absolument rester petits, parce qu'en restant comme ça, nous pouvons réduire davantage nos coûts et donc toujours proposer des prix plus attractifs. Mais ce n'est pas la seule raison. Les économies se font via le système de réservation essentiellement basé sur Internet ou encore dans l'aménagement des avions. Par exemple, l'écran de télévision est amovible et non intégré dans le siège. Un équipement moins cher à fabriquer. Finalement, les hommes d'affaires qui traversent continuellement l'Atlantique ont envie de conjuguer confort et bas prix. Il y a les comportements avant la crise et puis il y a les comportements pendant la crise. Je crois que les gens ont pris conscience qu'on ne pouvait pas dépenser des montants énormes sans regarder un petit peu la facture. Il y a des gens qui, 1 an en arrière, allaient au restaurant sans regarder la facture. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde la regarde. Et je peux vous dire que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les économies sur les frais de transport, y compris des cadres supérieurs, sont très importantes, très recherchées. Et donc, le prix est un élément déterminant du choix de la compagnie au moment où les entreprises décident de faire voyager leurs cadres. Autre compromis pour voyager plus confortablement mais à des prix encore moins chers, la nouvelle classe d'Air France. Son nom, la Premium Voyageur. Désormais, il n'y aura plus 3 mais 4 cabines différentes à bord. En quoi consiste ce nouveau service ? Notre classe affaires, en fait, est un siège qui se transforme en un lit de 2 mètres. En premium économie, en fait, on a joué sur plus d'espace par rapport à la classe éco. Donc c'est 40% d'espace en plus, avec un siège qui est dans une coque fixe qui permet en fait de garder l'espace individuel de chacun complètement préservé tout au long du vol. C'est-à-dire que le dossier du siège s'incline à l'intérieur de la coque fixe et finalement le passager de derrière n'est jamais embêté quand le passager de devant s'incline. On a 20% d'espace en plus en largeur et 20% d'espace en plus en longueur pour étendre les jambes par rapport à la classe économie. De quoi
quoi faire plaisir aux plus grands et costauds voyageurs. À noter qu'il s'agit d'un service inspiré de la classe affaires sans tous les avantages. Le plateau repas par exemple est le même qu'en classe éco. Un siège que l'on retrouvera dès la fin octobre sur les vols à destination de Tokyo, Osaka et New York bien sûr. À terme, ce sera une cabine proposée sur l'ensemble du réseau long courrier international. Les premières réservations sont déjà possibles. Petit comparatif rapide. Pour un aller-retour Paris-New York du 1er au 8 novembre, au meilleur tarif, comptez 550 € en éco, 1813 en premium et 1000 € de plus en classe affaires. Et si le prix reste déterminant dans l'acte d'achat, le confort aussi. Un site internet vient d'ailleurs de lancer un comparatif d'espace entre les sièges. Arrête de filmer, c'est la fin du reportage. Bon, je me remets de mon décalage horaire, puis je vous retrouve la semaine prochaine.